Aujourd'hui, je vais vous parler de préserver l'harmonie. Je vais vous parler de ça parce que ça a été une faille majeure chez moi, et ça l'est encore un peu, sûrement. Je veux vous en parler parce que c'est subtil, puis je veux vous démontrer comment les entités lucifériennes fonctionnent avec les entités sataniques. Donc, on va commencer par ça. Les entités lucifériennes, ça n'existe pas. La meilleure façon pour vous représenter une entité luciférienne, c'est d'imaginer une entité satanique qui a la main dans une marionnette. Ça nourrit toujours les mêmes affaires. Donc les démons, éventuellement ça remonte en haut jusqu'à Satan. Fait qu'une entité luciférienne, techniquement, ça n'existe pas. C'est un loup avec une peau de brebis par-dessus. Puis vous allez le voir quand vous avez des gens qui sont beaucoup interférés par le côté luciférien. Si vous commencez à détruire un petit peu les croyances, vous allez voir le monstre qui se cache en dessous de ça. Ceci dit, je reviens à qu'est-ce qui m'a bloqué le plus de vous parler. J'avais la croyance où je me vautrais dans le fait que je ne voulais pas donner de mauvaises informations. Je voulais attendre que tout soit parfait. Donc, on peut dire ici qu'il y avait une entité luciférienne. Donc, en dessous de vouloir ne pas donner de mauvaises informations, je cachais une entité luciférienne. Puis, on me l'avait déjà mentionné. Un initié me l'avait déjà mentionné. Parce que moi, j'observais ça, puis quand il y avait des fois où j'aurais dû parler, je préférais toujours me taire. Parce que dans ma tête, ça disait que ça allait faire de la marde. C'est sûr. Si vous dénoncez une entité chez quelqu'un d'autre, puis que la personne n'est pas prête à s'en débarrasser, ben c'est l'entité qui vous répond. C'est ça la marde. Moi, j'observais ça, puis je me disais, bon, vaut mieux préserver l'harmonie que de chicaner. Mais ça, c'est correct dans certains cas, mais dans d'autres cas, non. Parce que en dessous de préserver l'harmonie, on cache des entités. On cache des entités qui devraient être dénoncées quand c'est le moment. Puis moi, là, c'est ma grosse initiation présentement. Je vous ai dit que j'allais vous exposer mes failles. Ben ça, c'est ma majeure présentement. Parce que je cherche mon équilibre. J'ai commencé à parler et je parle de choses que je vois dans le domaine supramental, des entités que je vois dans les initiés. Éventuellement, je dénonce les miennes aussi, hein? Pas rien que les autres. Je cache aucune entité. Il y en a, mais quand je m'en rends compte, je l'expose, même si ça m'arrache de le faire. Parce que si j'y vais pas, ça cache une entité. Fait que trouver son équilibre là-dedans, entre le côté luciférien où je dis rien, puis j'observe, et le côté satanique où je dénonce à tout va. Puis là, on rentre dans le créer de la marde pour créer de la marde. Ça sert à rien, ça. Fait qu'ici, souvent, je me lâche un peu plus sur mon canal. Parce que je vous l'ai dit, je vous parle sans filtre. Fait que si je dénonce des entités
que vous avez en vous, vous n'allez pas m'aimer. C'est normal. Fait qu'il faut que je trouve l'équilibre, le bon équilibre entre rentrer dans vos entités, assez, mais pas trop. C'est tout un art. Fait qu'on passe tranquillement de ce côté-là luciférien, de ne pas vouloir rien dénoncer pour ne pas créer de la chienne, à commencer à dénoncer des affaires, puis c'est normal que ça va frotter. C'est normal. Il faut trouver le juste milieu entre préserver l'harmonie puis l'harmonie par la lutte. La lutte avec les entités, pas avec l'être humain qui le cache. Mais ils ne le font qu'un quand la personne n'est pas capable de se débarrasser de son entité. Ils ne font qu'un. Donc c'est tout un art. Puis en étant ici sur YouTube, c'est sûr que c'est encore plus complexe. Parce que quand je m'adresse à quelqu'un, je suis rendu pas pire pour savoir quand est-ce que je dois parler puis quand est-ce que je dois me taire. Mais ici, là, vu que je parle et je ne sais pas qui va écouter ça, c'est très difficile de trouver le juste milieu. C'est pas de la pratique mentale qu'on a besoin pour trouver ce juste milieu-là. C'est intégrer l'énergie nécessaire pour trouver notre centre là-dedans. Oui, par la pratique. Par la pratique, on fait descendre de l'énergie, on l'intègre, puis ça s'éclaircit tranquillement. Après ça, on arrive forcément à la peur qui cachait tout ça. À la peur où l'entité satanique était accrochée. La peur de parler, la peur de s'exprimer, pour une myriade de raisons. Ça peut être d'anciennes vies, des choses qu'on a vécues dans d'anciennes vies ou dans cette vie-ci. Mais il y a une mémoire, il y a une peur en arrière de ça. Mais ça, on ne la dévoile pas au début. Au début, c'est soit dans ça, soit dans différentes raisons qui peuvent être bonnes. Là. Moi, c'était ça. C'était ne pas vouloir de donner de mauvaises informations. Puis ça peut être aussi dans le fait de ne pas vouloir. Ah, ben, ça me tente pas de parler. Ça me tente pas de parler aux gens sur YouTube ou sur autre. Ah, OK. Puis quand on descend, on finit par arriver à la même peur. Fait que les entités lucifériennes et sataniques, c'est la même chose. Donc, ça nourrit toujours les mêmes affaires en arrière. C'est subtil. C'est très subtil. Mais c'est quand même facile à expliquer, là, avec un exemple. Puis c'est certain que je le sais qu'en exposant mes failles, je vais me faire attaquer là-dessus. Je le sais qu'il y a des entités qui vont passer par des personnes puis qui vont m'attaquer. Je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça. Parce que je le sais que l'énergie que ça va apporter, je vais l'intégrer. Avec ça, je vais pouvoir aller encore dans le plus subtil puis démonter des entités qui n'ont jamais été exposées encore. Fait que plus ils vont m'attaquer, plus je vais aller profond. Puis ils peuvent pas s'en empêcher, là. Ils n'ont pas plus de libre arbitre que nous, là. Personne qui a du libre arbitre. Que ce soit les forces anti-lumière ou nous, il n'y a pas de libre arbitre. Fait qu'ils ne pourront pas s'en empêcher. Ainsi va l'évolution.